Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue des titres. Voici ce qui fait l'actualité. On démarre avec Fraternité qui titre en manchette 6e journée des éliminatoires Coupe du Monde 2026. Les Guépards domptés par les Bafana Bafana. Le journal parle également dans ses colonnes de la vague de chaleur ces dernières semaines au Bénin. Cotonou suffoque, un phénomène insoutenable pour les populations. La Nouvelle Tribune, dans sa parution de ce jour, dit qu'en ce qui concerne les cultures et traditions béninoises, le potentiel féminin reconnu est valorisé. Dans les colonnes du même journal, Gestion financière et contrôle budgétaire de qualité, la mission de Paris fait la lumière sur la détermination de l'Assemblée nationale. Le Figaro national titre en manchette « Tentative de coup d'État au Bénin, Talon reçoit le soutien des présidents d'institutions ». Le journal parle aussi de la souffrance du pape François. Les médecins préconisent d'arrêter le traitement. Le Progrès nous informe qu'à l'Assemblée nationale, l'avant-dernière session de la 9e législature s'ouvre le 10 avril. Dans les colonnes du même journal, audience au CES, l'ambassadeur de la Turquie chez Konrad Bagidi. On poursuit avec Libération qui nous informe que pour l'examen du CQP 2025, 18 métiers pour 2490 candidats. Le journal nous amène également au Sénégal où une dette cachée de 7 milliards de francs CFA a été révélée. L'informateur nous apprend qu'en vue de la correction des imperfections de la loi sur la chefferie traditionnelle, le roi de Takon, chez Vlavonou. Le journal parle également de la réaction des présidents d'institutions 2 mois après le verdict du dossier atteinte à la sûreté de l'État. L'Indépendant, dans sa parution d'aujourd'hui, titre en manchette « Unité institutionnelle face à la subversion, le Bénin réaffirme ses valeurs ». Le journal informe aussi que pour les retrouvailles 2025 de Hervé, ma source, à Grand Popo, Alfred Dossa appelle à une mobilisation générale pour la réussite de cette édition. Le Potentiel nous apprend le décès de l'huissier de justice, maître Maxime Bancolé. Le journal parle aussi de la participation à la gestion des affaires publiques au Bénin. Claudine Prudencio prêche les vertus du pouvoir féminin. Matin Libre, dans sa parution de ce jour, s'interroge sur la loi, sur la chefferie traditionnelle et les avalanches de contestation. Résultat de la quête effrénée d'un bilan flatteur. Le journal nous apprend aussi que pour viol sur mineur de moins de 13 ans, un tradit praticien condamné à 10 ans. Pour finir, Bénin Intelligent met en manchette eau potable dans les collines, le miracle d'Aye Joko. Le journal nous informe qu'il y aura des perturbations dans la fourniture d'énergie électrique du 26 au 31 mars au nord Bénin. Et c'est tout pour cette revue des titres. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez en direct sur www.hc2tv.bj la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, à 3h et à 7h du matin. Vous pouvez également la voir en publication sur notre site hc2tv.bj ou sur tous nos canaux digitaux. Bonne suite de programme à vous sur hc2tv.